Et si le judaïsme, le christianisme et l'islam n'étaient pas trois religions différentes, mais les chapitres d'un seul et même livre? C'est une perspective assez fascinante, l'idée d'une histoire unique, d'un message originel qui aurait été, un peu déformé par les hommes au fil du temps. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. D'après le texte qu'on analyse, si le paysage religieux nous semble si compliqué aujourd'hui, c'est parce que le message de départ, l'original, aurait été tellement déformé, tellement falsifié par les êtres humains au fil des siècles, qu'il serait devenu presque méconnaissable. Pour comprendre comment on en est arrivé là, la source nous dit qu'il faut revenir à la base. Tout son raisonnement s'appuie sur deux idées fondamentales. D'un côté, il faut comprendre la nature humaine, et de l'autre, il faut accepter l'idée qu'il n'y avait, au départ, qu'une seule et unique religion originelle. Commençons donc par ce premier concept, qui est vraiment la pierre angulaire de toute cette explication. L'existence d'une religion originelle. Attention, il ne s'agirait pas d'une religion parmi d'autres, non, mais de la source de tout, une vérité divine qui aurait été répétée et reconfirmée tout au long de l'histoire. Il faut imaginer qu'au tout début, il n'y avait une seule foi, pure, universelle, un message divin unique pour toute l'humanité. Le texte la décrit comme un ensemble de lois divines, un mode d'emploi, si on veut, qui a été transmis à l'humanité pour qu'elle puisse rester connectée à son Créateur. C'est donc bien plus qu'une simple croyance, c'est un véritable chemin de vie. Et qui étaient les porteurs de ce message unique? La source nous parle d'une chaîne ininterrompue de prophètes. Chacun avait la même mission, ramener l'humanité à cette religion originelle. C'est cette chronologie qui va nous servir de fil rouge. Ok, mais la question qui tue, c'est si le message était unique, pourquoi ce bazar aujourd'hui? D'où vient toute cette fragmentation? D'après cette analyse, ce n'est pas du tout un accident. Ce serait le résultat d'un cycle destructeur, un cycle qui se répète et qui est alimenté par la nature humaine elle-même. Et ce cycle de déviation, il se déroule toujours un peu de la même manière. Ça commence comme ça. Au temps du prophète, le message est clair. Mais après sa mort, ça se gâte. Une lutte de pouvoir s'engage. Pour asseoir leur autorité, les nouveaux chefs modifient le message original. Et à la fin, sans guide clair, la communauté explose en plein de petits groupes, chacun avec sa propre vérité. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? D'après le texte, la réponse se trouve dans la nature humaine elle-même. C'est l'ego, la soif de pouvoir, le besoin de contrôle, le refus de suivre les règles données par les messagers de Dieu. Tout ça aurait poussé les gens à rejeter ces prophètes et leurs enseignements. Cette volonté d'écrire ses propres règles, au lieu de suivre celles qui étaient données, Et cette tendance à vouloir tordre la religion pour qu'elle serve nos propres intérêts. c'est ça qui aurait créé la toute première fissure. Et voilà la conséquence directe. Ce rejet a conduit certains groupes à s'éloigner du chemin de base pour créer leur propre religion. La source les qualifie même de sectes. En gros, ils auraient mélangé des morceaux de la vérité originelle avec leurs propres désirs et ambitions. Et c'est comme ça que serait né, selon cette perspective, le polythéisme et plein d'autres systèmes de croyances. On observe alors un cycle qui se met en place. Imaginez la foi collective comme une sorte de batterie spirituelle. Avec le temps, elle se décharge. La corruption s'installe. C'est là que Dieu interviendrait en envoyant un nouveau prophète, une sorte de piqûre de rappel divine. Le déluge, à l'époque de Noé, c'est l'exemple le plus extrême, un véritable reset pour l'humanité. Mais attention, c'est un point super important. Ce n'était qu'une solution temporaire. Le thème central de la source, c'est que l'histoire de l'humanité est un cycle sans fin. Dieu envoie un rappel et l'homme finit toujours par le corrompre. On arrive maintenant vraiment au cœur de l'argumentation. La source se concentre sur des moments charnières, ce qui se serait passé juste après la mort de prophètes majeurs comme Moïse et Jésus. Et le cycle de Moïse, c'est vraiment l'archétype, le cas d'école parfait pour comprendre comment un message divin peut être reçu, puis corrompu de l'intérieur jusqu'à se briser en 1000 morceaux. Il faut bien comprendre qu'au sein même de la communauté de Moïse, ce n'était pas un bloc monolithique. Non, on avait en gros 3 groupes. D'abord, les vrais croyants, ceux qui étudiaient, qui cherchaient à comprendre. Ensuite, les ignorants, qui suivaient les règles par habitude, mais sans vraiment savoir pourquoi, donc ils étaient facilement influençables. Et enfin, les hypocrites. Eux, ils suivaient en apparence, mais leur seul but, c'était le pouvoir. Et c'est ce groupe-là qui va être la clé de toute la division à venir. C'est un moment absolument critique. La mort du prophète, ça crée un vide, une énorme vulnérabilité pour le message. Et pour les hypocrites, c'est l'occasion en or, le moment parfait pour s'emparer du pouvoir. Et le plan se déroule comme prévu. Pour asseoir leur nouvelle autorité, ils auraient falsifié la Torah. Ils auraient enlevé les passages qui les gênaient, mais il y a pire, ils auraient supprimé ce que la source appelle l'explication divine unique des versets. La clé d'interprétation divine, le mode d'emploi qui venait avec. Sans cette clé unique, la porte est grande ouverte à toutes les interprétations humaines possibles et donc à la division.
Et la conséquence, elle est directe et chiffrée. Selon le texte, cette falsification a fait exploser la communauté en 71 groupes différents, chacun persuadé d'avoir la bonne interprétation. Et c'est l'ensemble de ces sectes qui va former ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme. On le voit bien ici, c'est une véritable explosion, une fragmentation. Une communauté qui était unie se brise en 1000 morceaux. Et d'après la source, sur tous ces groupes, un seul serait resté vraiment fidèle au chemin originel. Et cette petite phrase « l'histoire se répète », elle est parfaite pour la transition. Parce que l'argument principal de la source, c'est que ce scénario catastrophe va se reproduire presque à l'identique, cette fois avec Jésus. On avance dans le temps, on arrive au prophète suivant. Jésus arrive donc pour remettre les pendules à l'heure, pour continuer le message. Le problème, il fait face à une communauté déjà éclatée en 71 factions. La plupart ne le voient pas comme la suite logique. Pour eux, l'histoire s'était arrêtée en quelque sorte, à l'étape 1. Et regardez ce tableau, c'est presque un copier-coller de celui de Moïse. La source affirme qu'on retrouve exactement les mêmes 3 factions autour de Jésus. Les croyants sincères, les suiveurs un peu perdus et les hypocrites qui complotent pour le pouvoir. On retrouve exactement la même mécanique, le même scénario. Le texte dit qu'après Jésus, l'Évangile a subi le même traitement. Falsification du texte et suppression de son interprétation divine, au profit de quelques-uns qui cherchaient le pouvoir. Et Pour servir ses propres ambitions. le résultat, une nouvelle explosion. La communauté chrétienne, cette fois, se serait scindée en 72 groupes. On passe de 71 à 72. Et le schéma est le même. Un seul groupe est décrit comme fidèle à l'origine, et les 71 autres sont vus comme de nouvelles sectes. Et l'ensemble de ces groupes, c'est ce qui deviendra ce que l'on connaît sous le nom de christianisme. Allez, on attaque maintenant le dernier chapitre de ce grand récit historique. Il s'agit de l'arrivée du prophète Mohammed et de l'islam, qui sont présentés ici comme le point final du cycle des révélations divines. D'après cette perspective, son rôle était vraiment différent. Alors que les prophètes d'avant auraient été envoyés à des peuples bien spécifiques, son message à lui était pour l'humanité entière. C'était censé être le chapitre final, universel, de cette fameuse religion originelle. Et pourtant, même avec ce message final, le cycle se s'est répété une dernière fois, et de manière encore plus forte. D'après le texte, la communauté musulmane se serait divisée en 73 groupes. De 71, on est passé à 72 et maintenant 73. Et la conclusion est la même, 72 sont décrits comme perdus et un seul aurait suivi le vrai chemin. C'est la fragmentation ultime, en quelque sorte. Et ça vient vraiment boucler l'argument principal. La division, ce n'est pas un problème qui vient du message de Dieu, mais bien une conséquence tenace et répétée des choix humains. Comment tous ces cycles de division répondent à notre question du début sur le chaos religieux actuel? La source propose une explication finale qui essaie de donner un sens à tout ça. Pour bien résumer la vision de la source, Cette frise chronologique nous donne une vue d'ensemble du récit. Chaque prophète n'est pas vu comme le fondateur d'une nouvelle religion, mais plutôt comme une intervention divine, un rappel à l'ordre pour essayer de ramener les gens sur ce fameux chemin originel. Comment est-ce que le texte connecte ces 3 grandes religions entre elles? L'idée, ce n'est pas du tout de les voir comme séparées, mais plutôt comme les chapitres d'une même et unique histoire. Et ça nous amène à un point super important, la relation entre les livres sacrés. L'Évangile serait venu pour corriger les falsifications de la Torah, et ensuite le Coran, à son tour, pour corriger les falsifications de l'Évangile. Une seule histoire en 3 actes. C'est comme une seule et même construction, mais bâtie étage par étage au fil du temps. et c'est ça qui nous amène à la conclusion de cette analyse. Le judaïsme existerait parce que ses croyants se seraient, en quelque sorte, arrêtés au premier étage. Le christianisme parce que ses fidèles se seraient arrêtés au deuxième. La seule voie complète dans cette optique serait donc de suivre le chemin jusqu'à son terme, jusqu'au 3e et dernier étage. Finalement, toute cette diversité religieuse s'expliquerait par des arrêts sur image à différentes étapes de cette révélation. Certains se sont arrêtés à l'étape Moïse, d'autres à l'étape Jésus. Et selon cette vision des choses, chaque arrêt sur le chemin, chaque fragmentation, a donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui une religion. Et tout ça, ça nous amène à la grande question, la question à 1 million. Si tout ce bazar vient de nous, les êtres humains, pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire? Pourquoi permettre toute cette confusion? C'est vraiment le point central de toute l'analyse. Et la réponse du texte, elle est directe, sans détour. Cette confusion, ce ne serait pas un hasard. Elle est présentée comme étant à la fois une punition, parce qu'on s'est détourné du chemin, et en même temps une épreuve. Une sorte de test grandeur nature pour voir qui, au milieu de tout ça, cherche sincèrement la vérité. Ce chaos religieux ne viendrait pas de Dieu. Non, ce serait en fait le résultat direct de nos choix en tant qu'être humain et de notre libre arbitre. Et donc le mot-clé ici, c'est la responsabilité. C'est le point le plus important. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que le miroir de nos propres choix, accumulés au fil des siècles.
Dieu a donné le libre arbitre. Et voilà le résultat quand la majorité choisit de suivre son ego plutôt que les règles divines. Donc si on résume la thèse, on avait un message clair à l'origine, mais il a été complètement noyé sous des générations de choix humains. Le chaos qui en résulte n'est donc pas une erreur de parcours, c'est une épreuve, une conséquence. Un test pour voir qui est prêt à chercher la vérité au-delà du bruit ambiant. Au final, tout repose sur ce fameux libre arbitre. Toute cette explication nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si la vérité première a été noyée sous des tonnes d'interprétations humaines au fil des siècles, est-ce que le vrai défi spirituel aujourd'hui ne serait pas justement de tout démêler pour essayer de retrouver ce message initial ? Le défi serait donc une recherche personnelle. Qui est prêt à fouiller dans tout ce chaos pour trouver la vérité ? Voilà, c'est une invitation à la réflexion. Merci de nous avoir suivis. Voilà le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lié à toute cette vidéo. Il dit bien, les juifs se sont divisés en 71 groupes, un au paradis et 70 en enfer. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, 71 en enfer et un au paradis. Par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Allah, le Dieu unique, ma communauté se divisera en 73 groupes, un au paradis et 72 en enfer. Je suis désolé, mais on ne peut pas faire plus clair. C'est la division qui l'a emporté sur la paix, la bienveillance et l'amour. Je sais que ce que je dis peut déranger, que cette vision peut sembler dure, presque pessimiste, parce qu'elle casse ce qu'on nous a appris, parce qu'elle nous oblige à regarder autrement. Mais comme je l'ai expliqué à la fin de la vidéo, tout est une question de choix, de libre arbitre. Et depuis le début de l'humanité, l'histoire est la même. Des hommes qui détournent, des hommes qui manipulent et d'autres qui suivent sans vraiment chercher. Par facilité, par habitude, parfois même par peur. Mais au milieu de tout cela, il y a une réalité que l'on oublie trop souvent. Dieu n'a jamais abandonné l'humanité. Jamais. Sa vérité n'a jamais disparu. Elle a été cachée, déformée, enterrée. Mais elle est toujours là. Notre Créateur, dans sa bonté, nous laisse à chaque instant la possibilité de revenir vers lui, de retrouver son véritable chemin. À chaque époque, il y a eu des croyances sincères pour préserver et transmettre cette voie. Et c'est à nous de nous donner les moyens de l'atteindre. Nous devons le vouloir vraiment. Chercher même quand ce n'est pas clair. Douter sans tout rejeter. Réfléchir honnêtement sans se mentir à soi-même. Se remettre en question profondément. Pleurer de toutes les larmes de notre corps. Implorer Dieu avec sincérité. C'est ce chemin-là qui permet de se rapprocher de lui. Alors oui, ce n'est pas un chemin facile. Ça demande du temps, de l'humilité, de l'honnêteté et du courage afin d'aller au-delà des apparences et des dérives humaines. Mais c'est un passage nécessaire. Parce qu'au fond, la vraie question c'est, est-ce qu'on veut vraiment connaître la vérité ou juste se sentir rassuré ? Et croyez-moi, si nous sommes sincères, si nous recherchons Dieu sans peur du regard de notre famille ou des autres, alors nous le trouverons inévitablement, car il est le bienveillant, le patient, par essence. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il attend que l'on se tourne vers lui avec un cœur sincère. Mais justement, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que nous voulons vraiment son aide ? Pas à moitié, pas seulement quand ça nous arrange, mais constamment. Car chercher Dieu demande de lâcher notre ego, nos certitudes, nos habitudes, tout ce que l'on pensait acquis. Sinon, on restera coincé dans des illusions, dans des dérives, dans des chemins qui ressemblent à la vérité, mais qui n'en sont pas. Comme tant d'autres avant nous sont tombés dans ces pièges. Et cela fait écho à une future vidéo qui s'appellera « La raison, au cœur de la foi ». La sincérité et la volonté d'obéir à Dieu sont essentielles pour retrouver ce chemin, souvent enfoui sous un tas de corruption humaine. C'est pour ça que cette chaîne existe, pas pour nous dire quoi penser, mais pour nous encourager à réfléchir par nous-mêmes, à ne plus accepter aveuglément tout ce que l'on entend à droite et à gauche, à éviter de parler de sujets que l'on ne maîtrise pas vraiment ou que l'on pense connaître, et surtout à prendre le temps de chercher avec des sources. À travers cette chaîne, vous découvrirez aussi une vision peu connue de l'islam, une vision en accord avec celle du divin, le respect de soi, le respect de la femme, le respect des autres et de la liberté de chacun de croire ou non sans contrainte. Car la vraie foi ne s'impose pas, elle naît de l'intérieur. C'est pourquoi ici, je n'impose rien, chacun est libre d'écouter, de réfléchir ou non. Je me contente simplement de partager des informations importantes que tout le monde devrait connaître. Moi-même, je suis passé par là. Avant de me convertir à l'islam, cette vision des religions comme présentée dans cette vidéo m'avait déjà traversé l'esprit. Instinctivement, je me suis dit, c'est bizarre, les 3 religions sont monothéistes, elles reconnaissent un Dieu unique, elles partagent de nombreux points communs et elles ont les mêmes prophètes. Alors je me suis posé une question simple, et si tout était lié ?
Et si les messages s'étaient enchaînés mais avaient été déformés avec le temps? Parce que quand on regarde l'histoire humaine et que l'on connaît le penchant de l'homme, il semble difficile d'imaginer que le même message initial soit resté intact à travers les époques. Dans cette logique, l'islam m'est apparu comme une continuité. C'est ainsi que je me suis naturellement tourné vers le Coran. Au fil de mes recherches, cette intuition s'est avérée être vraie. Ce que je voulais surtout souligner, c'est que les informations présentées dans cette vidéo s'appuient sur le contenu d'un site internet, dont le lien est disponible en description. Il est également lié à une autre chaîne YouTube nommée La Voix des Ahl al-Bayt, qui regroupe de nombreuses informations, aussi bien sur les religions dites juives et chrétiennes que sur les événements historiques, ainsi que plein d'autres surprises. Ces ressources m'ont permis d'approfondir le sujet de la religion originelle et de découvrir l'islam dans ses moindres détails, bien au-delà de ce que l'on entend habituellement dans les médias ou même au sein de la communauté musulmane. Mais au final, peu importe mes mots, peu importe mon parcours, la seule chose qui compte, c'est le vôtre. Alors si vous devez retenir quelque chose, c'est simplement ça. Prenez le temps de chercher par vous-même en utilisant uniquement des sources. Mettez de côté tout ce que vous pensez savoir. Faites-le pour vous, pour votre tombe, pas pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Et surtout, cherchez à comprendre tous les sujets en osant franchir les barrières que nous nous imposons ou que d'autres nous imposent.